dans le livre d'Ésaïe, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, au 11e chapitre. Et du coup, je vais faire la lecture. Un fils sortira de la famille de Jessé comme une jeune branche sort d'un vieux tronc. Une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. Alors cet homme prendra plaisir à respecter le Seigneur. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit, il ne décidera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les pauvres avec justice, il sera juste pour ceux qui, dans le pays, sont sans défense. Ces paroles frapperont ses habitants comme un bâton. Les mots qu'il prononcera feront mourir les gens mauvais. La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu'on porte sans cesse autour de la taille. Alors le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du cabri, le veau et le jeune lion y mangeront ensemble. Un petit garçon les conduira, la vache et l'ours mangeront dans le même champ, leurs petits auront le même abri. Le lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf. Le bébé jouera sur le nid du serpent et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. Il n'y aura plus ni mal ni violence sur toute la montagne sainte du Seigneur. En effet, la connaissance du Seigneur remplira le pays comme l'eau remplit les mers. Ce jour-là, le fils de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples de la terre. Ils viendront lui demander conseil et la gloire de Dieu brillera là où il habitera. Parole du Seigneur. Alors, juste pour être un peu clair, quand j'ai demandé aux enfants à la maison qui était Jessé, ça leur disait quelque chose, mais ils n'étaient plus tout à fait sûrs. Jessé, c'est le père, on l'appelle aussi Isaïe, c'est le père du roi David. Jessé, et vous connaissez cette histoire où David va être oint par le prophète Samuel, et à ce moment-là, il y a un roi en Israël, c'est le roi Saül, il est bien établi, il n'y a pas de problème, c'est le premier roi d'Israël, et Samuel reçoit du Seigneur qu'il faut aller trouver un nouveau roi. Il est mécontent du roi Saül, et il va chez Jessé, et Jessé va présenter son fils aîné. C'est normal, c'est le fils aîné, c'est lui qui présente bien, il est beau gosse, il est tout comme il faut, et donc il le présente en étant sûr que c'est lui qui va être consacré comme roi par le prophète, mais c'est pas lui. Et puis, peut-être le deuxième, et peut-être le troisième, et ainsi de suite. Et tous les fils passent, mais c'est jamais l'un d'eux. Et finalement, il reste quand même un petit dernier, c'est celui qui est en train de s'occuper des brebis, des troupeaux là-bas, et on va le chercher, et c'est lui que Dieu a désigné. Vous vous rappelez tous de cette histoire, même si vous ne l'avez pas relue dernièrement, le fait juste que je vous la redise, vous dites « Ah oui, c'est bon, tout me revient ». Prophétie d'Ésaïe, il va y avoir un nouvel enfant à Jessé. Ésaïe, quand il fait cette prophétie, concrètement, le père du roi David et même le roi David, ils ne sont plus là. Ils sont morts depuis belle lurette. Et donc vous entendez bien que lorsque Ésaïe annonce que Jessé va avoir un nouvel enfant, on n'est pas du tout dans un ordre de génétique et de descendance qui pourrait facilement rentrer dans un arbre généalogique. Jessé, qui a plein d'enfants, dont le roi David, et puis d'un seul coup, pouf, un nouvel enfant, des centaines d'années après, qui apparaît là, comme par enchantement, comme par miracle. Donc, prophétie d'Ésaïe, il va y avoir quelqu'un qui va être envoyé par Dieu, comme vous, comme moi, un nouvel enfant, une nouvelle créature, qui va arriver et qu'on va pouvoir reconnaître comme un enfant de Jessé.
Jessé a eu le roi David, il va y avoir quelqu'un qui va être comme le frère du roi David. Qu'est-ce qu'il nous est dit de cet enfant ? Il nous est dit que l'Esprit de Dieu va reposer sur cet enfant-là, ce nouveau fils de Jessé. L'Esprit de Dieu a reposé sur le roi David, fils de Jessé. Cet enfant qui va arriver, qui est annoncé par Ésaïe des centaines d'années après, sera aussi rempli du Saint-Esprit. Question comme ça que je vous lance à la volée. Est-ce que Jessé peut encore avoir des enfants aujourd'hui ? Eh bien, dans un arbre généalogique normal, non. Dans une génétique normale, non. Mais spirituellement. Est-ce que Jessé peut encore avoir des descendants remplis, consacrés, choisis, appelés, missionnés par le Seigneur lui-même? L'Esprit du Seigneur reposera sur ce fils de Jessé. Les premiers chrétiens ont reconnu que cette prophétie d'Ésaïe chapitre 11, elle était orientée pour annoncer Jésus-Christ. Ok. Du coup, c'est un texte qu'on lit classiquement pendant la période de l'Avent. À vous dire vrai, je n'ai pas cherché beaucoup pour trouver ce texte pour vous aujourd'hui. C'est le texte que dans beaucoup d'églises, ce matin, on a entendu. Dans l'église catholique, à la collégiale, là ce matin, c'est le texte qu'ils ont lu pour le Premier Testament. Les premiers chrétiens ont reconnu que ce fils de Jessé, c'était Jésus. Mais nous, aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur repose sur ce nouvel enfant. Et par cet Esprit, ce nouvel enfant va recevoir sagesse et le désir de juger droitement les situations et les individus, les comportements. Vous avez entendu dans la lecture que je vous ai faite, il ne jugera pas selon ce que l'on dit, mais selon ce que l'on voit, ce que lui perçoit. Et il va percevoir non pas seulement selon les yeux, entrevoir selon des yeux humains, mais selon ce que l'Esprit lui donne de voir. Sœurs et frères, en ce temps de l'Avent, Dieu a envie de faire de vous des fils de Jessé, comme Christ est fils de Jessé. Au sens spirituel du terme, symbolique, on est bien d'accord. Rempli du Saint-Esprit pour pouvoir agir droitement selon les commandements de Dieu et juger avec justice les situations. L'Esprit du Seigneur va permettre à ce fils de Jessé d'être courageux pour agir droitement, pour agir avec fidélité. Sœurs et frères, dans le Nouveau Testament, on apprendra que ce n'est pas un esprit de timidité qui nous est donné, l'Esprit Saint, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. C'est un esprit courageux. Sœurs et frères, en ce temps de l'Avent, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de courage qui vous est donné. Et si vous êtes venus dans ce temple aujourd'hui, c'est pour être remplis de cet esprit de courage, de sagesse, d'amour et de discernement. Discernement pour juger les situations. Non en fonction des oui-dire, mais en fonction de ce que Dieu
vous donne comme clarté sur ce qui se passe. Alors vous allez me dire, ouais, mais en fait, moi je suis quand même des fois souvent ballotté entre ce que j'ai entendu sur un tel ou un tel, peut-être même ce que j'ai vu sur un tel ou un tel. Mais faites confiance à l'Esprit de Dieu. Il veut vous donner une clairvoyance sur ce qui se passe autour de vous. Faites-lui confiance. Demandez-lui. Si vous êtes dans une situation quelle qu'elle soit, là, demain, au travail ou en famille, eh bien dites-lui à Dieu, je suis aveugle. J'ai besoin que tu viennes m'ouvrir les yeux sur la situation. Parce que je sais mon passé avec telle ou telle personne. Je sais que c'est difficile, conflictuel même, des fois avec tel ou tel. Alors ouvre mes yeux pour que je puisse discerner comment juger la situation et l'individu, en tout cas l'esprit qui anime l'individu, droitement. Dieu attend de vous que vous lui demandiez que son esprit vous révèle les situations dans lesquelles vous vous trouvez, face auxquelles vous vous situez. L'Esprit du Seigneur qui habite, qui réside, qui prend toute la place dans ce fils de Jessé, va permettre que Jésus, selon la prophétie d'Ésaïe, mais vous avez bien compris là où je voulais vous mener, vous en fait, finalement vous, c'est à vous qu'elle s'adresse cette prophétie d'Ésaïe. Que cet esprit va permettre que les mots que vous prononcerez pourront faire mourir des gens mauvais. Sœurs et frères, les paroles que vous portez, elles ont un vrai impact sur ceux à qui vous les adressez. Vous êtes, non par votre propre volonté, mais uniquement par la volonté de Dieu, vous êtes des messies, vous êtes des petits Christ, vous êtes des envoyés de Dieu. Et ce qui caractérise profondément Dieu, c'est l'acte de parler et que lorsqu'il parle, les choses adviennent. On l'a entendu la semaine dernière, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et par elle tout a été fait. Les paroles que vous sortez de votre bouche à l'égard de votre entourage, à l'égard de votre voisinage, de vos familles, de vos amis, à l'égard de vos ennemis, elles ont un vrai impact. Pas simplement à se dire « Ah, c'est bon, j'ai dit ça et après je m'excuse et c'est fait » ou « J'ai dit ça et puis c'est bon, je veux plus rien avoir ». Elles ont une portée spirituelle très forte. Et c'est ce qui fait une vraie différence, sœurs et frères, entre vous, là, qui êtes devant moi, et le monde extérieur. C'est que vous, ici, vous êtes remplis de l'Esprit Saint. Vous ne l'avez peut-être pas forcément choisi à 200%, mais Dieu a dit « Je te remplirai de mon esprit ». Et je te remplirai tellement de mon esprit que je vais faire en sorte que tu ailles au temple de Mantes-la-Jolie ce dimanche 4 décembre pour le deuxième dimanche de l'Avent. Et du coup, puisque vous êtes là, vous vous retrouvez un peu, je suis désolé, mais plus très libre des propos que vous allez pouvoir avoir dans ce monde. Chaque parole que vous allez pouvoir dire ou ne pas dire aura un impact. Toutes les fois où face à une situation d'injustice, on est là et on préfère baisser les yeux, tourner le regard, et moi je suis le premier à faire ça, à ce moment-là, on est en train de provoquer la mort. Luther, dans ses commentaires des 10 commandements, disait que sur le commandement « tu ne tueras point », chaque fois qu'on empêche quelqu'un de vivre, finalement on le tue.
Et donc chaque fois qu'on ne nourrit pas quelqu'un qui a besoin de nourriture, eh bien en fait on le tue. Sœurs et frères, nos paroles et nos actes ont une portée spirituelle extrême, extraordinaire, dingue quand on y réfléchit un tout petit peu. Mais Dieu vous fait confiance. Il a désiré vous remplir de son esprit, en sachant très bien qu'il y a des moments où vous allez fauter, où vous n'allez pas réussir, mais il vous fait confiance, profondément. Parce qu'il compte non pas d'abord sur vos capacités, mais sur le travail en profondeur de son esprit. Et si capacité il y a, c'est celle de supplier Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous pouvez demander à Dieu, ouvre mes yeux parce que je suis aveugle sur la situation. Seigneur, ouvre mes yeux sur moi-même aussi et donne-moi de la force parce que oui, je le reconnais, je suis bien faible et malheureux. Tu m'appelles à la joie et à la paix et je sens que c'est la guerre en moi, combien c'est compliqué en moi. Alors oui, continue de me remplir, de me sanctifier en ce temps de l'Avent pour que je puisse vraiment donner du sel à ce monde qui en a tant besoin, des forces à ce monde qui en a tant besoin, alors que moi-même je reconnais que je suis sans saveur et si faible, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende pour lui-même cette prophétie d'Ésaïe, chapitre 11. Amen.